Alors, nous prenons nos Bibles dans le livre de Josué. Josué, chapitre 5. Nous allons lire un seul verset, le verset 9. Josué, chapitre 5, le verset 9. Josué 5, 9. Ok? 9 à 12. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal. Jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël campaient à Gilgal et ils célébraient la Pâque le 14e jour du mois, sur le soir, dans les plaines de Jéricho. Ils mangeaient du blé du pays le lendemain de la Pâque, des pains sans levain, du grain rôti, et ils en mangeaient ce même jour. La manne cessa le lendemain de la Pâque, quand ils mangeaient du blé du pays. Les enfants d'Israël n'eurent plus de manne et ils mangeaient les produits du pays de Canaan cette année-là. Alléluia. Dieu retranche encore l'opprobre de son Église. L'opprobre, c'est grand déshonneur, grande honte, une grande infamie, quelque chose qui fait très, très honte. Donc, on a très, très honte. Alors, nous parlons ici de l'Église de Dieu et d'Israël. En ce temps-là, l'Église était encore l'Église de Dieu et d'Israël. Et vous voyez, alors que nous sommes l'Église de Dieu et de Jésus-Christ. Vous comprenez? Amen. Voilà. Nous ne sommes pas l'Église de Dieu et d'Israël. Nous ne sommes pas l'Église de Dieu et d'Abraham. Nous ne sommes pas l'Église de Dieu et de Moïse, etc. Mais nous sommes l'Église de Dieu et de Jésus-Christ. Alléluia. Donc ici, il est question, comme j'ai dit, l'Église de Dieu et d'Israël était arrivée à une étape très importante de sa marche avec Dieu, parce que la marche avec Dieu avait commencé quand ils sont sortis hors d'eux. C'est à partir de cela qu'ils sont devenus Église, parce que Église, c'est un peuple qui a été appelé à sortir hors d'eux. Donc, ils ont marché 40 ans dans le désert, et maintenant, ils étaient arrivés ici à une étape très, très importante de la marche, parce qu'ils devaient maintenant entrer dans le pays qui leur avait été promis, précisément, qui avait été promis à leur père. Eux étaient les héritiers, parce que le pays a été promis à qui? Abraham, Isaac, Jacob. Alléluia. Donc les patriarches, c'est à eux que le pays a été promis. Maintenant, leurs enfants, ici, c'est leurs enfants là, qui est leur église. Ok, maintenant, eux, ils devaient maintenant entrer dans l'accomplissement de la promesse qui avait été faite à leur père. On peut voir ça plus précisément ici dans Genèse 17, le verset 7 à 8. Dieu dit, j'établirai mon alliance entre moi et toi, entre tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et serai ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger dans tout le pays de Canaan en possession perpétuelle et je serai leur Dieu. Voilà, donc on voit la promesse, Abraham et descendance, ou pour ne pas dire Abraham, Isaac, Jacob et descendance. Maintenant, descendance là, c'est là qu'on a vu là. Voilà, il devait maintenant entrer. Parce que ici, c'était maintenant l'étape d'entrée. Ce n'était plus l'étape de marcher dans le désert. C'est maintenant, on doit rentrer dans le pays promis, dans le pays où le lait et le miel. Alléluia. Dans le pays que l'on a vu que c'était un pays de vin et de vigne. Alléluia. La preuve, quand les espions sont partis là-bas, ils sont revenus là. Ce n'est pas avec les grains de cacao, ils sont revenus. Ok? Amen. Mais c'est les raisins, ils sont revenus parce que c'est un pays de vignes. Alléluia. Et de vin. Amen. Bien, maintenant,
ici, nous voyons qu'il y avait un problème. Il devaient entrer. Vous voyez, ils sont arrivés à l'étape où ils doivent entrer, mais ils n'ont pas pu entrer aussitôt parce qu'il y avait un problème au niveau de l'église. Hein? On les a fait sortir du pays d'Égypte, ils ont marché 40 ans dans le désert, ils arrivent maintenant voilà, à la frontière de la terre promise. Ils doivent normalement entrer dans le pays. Ce n'est pas possible d'entrer dans le pays. Pourquoi? Parce que l'église, cette église-là qui devait entrer, la plupart des membres de l'église n'étaient pas circoncis. Hein? La plupart des membres de l'église, on a lu ça ici, Josué 5, le verset 4 à 5. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncis. Tout le peuple sorti d'Égypte, les mâles, tous les hommes de guerre étaient morts dans le désert pendant la route après leur sortie d'Égypte. Tout le peuple sorti d'Égypte était circoncis. Mais tout le peuple né dans le désert pendant la route après la sortie d'Égypte n'avait point été circoncis. Donc maintenant, il faut entrer dans le pays. Ils ne pouvaient pas entrer dans le pays parce qu'il y avait un problème à surmonter. Hein? Il y avait un problème qui était dans la vie du peuple qui faisait qu'ils ne pouvaient pas entrer dans ce pays avec ce problème-là, avec cette nature-là, avec cette conception-là, avec cette chose-là qui était en eux. Le fait qu'ils ne soient pas circoncis, ça veut dire qu'il y avait quelque chose qui n'avait pas été ôté de leur vie. Hein? Et la chose qui n'avait pas été ôtée de leur vie, là, c'est ça qui fait qu'ils ne pouvaient pas entrer dans le pays promis et qu'il fallait d'abord les circoncis. Tu as vu ça, non, mon frère? Amen. Il y avait là un problème. Hein? Et le problème n'était pas en Dieu, le problème était dans l'église. Le problème n'était pas en Dieu, le problème était dans cette église qui devait entrer dans la promesse. Elle ne peut pas entrer dans la promesse parce que l'église n'était pas circoncis. Et pourquoi l'église n'était pas circoncis? Parce que le messager prophète de cette église, du nom de Moïse, n'avait pas pris soin de les circoncis. Que nous avons lu tout à l'heure. Tous ceux qui sont nés dans le désert, pendant le ministère de qui? Moïse n'avait pas été circoncis. Hein? Et comme il n'avait pas été circoncis, alors il ne pouvait pas entrer dans le pays promis, parce que pour entrer dans le pays promis et porter le fruit du pays promis, il faut être circoncis. C'est une obligation. Alléluia. Or, nous voyons que Moïse, qui était le messager prophète par qui ils avaient reçu même la loi de la circoncision, avait négligé cette partie de l'alliance. Avait omis cette partie de l'alliance. Parce que c'est lui qui avait la charge de l'administration du peuple de Dieu dans le désert. C'est lui qui aurait dû appliquer cette partie de la parole sur la vie des enfants de Dieu. Et il ne l'a pas appliqué. Et maintenant, comme il ne l'a pas appliqué, lui, il est mort dans le désert. Mais eux, ils ne peuvent pas entrer dans la terre promise avant d'être circoncis. Tu as vu ça, non, mon frère, ma soeur? Alléluia. Je ne te parle pas d'un faux prophète. Moïse, ce n'est pas un faux prophète. Moïse, c'est le véritable prophète de Dieu. Mais le véritable prophète de Dieu était ici à la base d'une situation qui empêchait le peuple de Dieu de passer notre étape de la marche, c'est-à-dire entrer maintenant dans la terre promise. Il ne pouvait pas passer à cette étape de la marche. Il fallait d'abord faire quoi? Corriger l'erreur que Moïse avait laissé prospérer dans la vie des enfants de Dieu. Il fallait corriger la négligence
de Moïse. Il fallait corriger l'omission de Moïse parce que Moïse, c'est lui, j'ai dit, qui devait faire appliquer cette parole à l'Église. Et Moïse a enseigné tout, sauf cette partie de la parole. Qui est quoi la circoncision? Normalement, le huitième jour, tout mâle doit être circoncis. Dans ça, ici, Genèse 17, le verset 12. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis, selon vos générations, qu'il soit né dans la maison, qu'il soit à qui a pris d'argent, et tout fils d'étranger, sans appartenir à ta race, on devra circoncire celui qui est né dans la maison, celui à qui a pris d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair, une alliance perpétuelle. Donc, tout mâle qui était dans cette église, qui était sorti du pays d'Égypte, 8 jours après sa naissance, devait être normalement, selon les clauses de l'alliance, il devait être circoncis. Et ils ont fait 40 ans. Hein? Ils ont fait 40 ans dans le désert. Donc, imagine-toi, les gens qui sont nés 40 ans plus tard n'étaient pas circoncis. Et pendant ces 40 ans dans le désert, qui n'étaient pas circoncis, il y avait un problème dans leur vie que eux-mêmes ne connaissaient pas, parce que ici, ce n'est pas Josué qui les a circoncis, qui a en réalité corrigé l'erreur. Ce n'est pas Josué qui l'initiative de corriger cette erreur-là qui était dans leur vie, cette négligence qui était dans leur vie, ne venait pas de Josué. L'initiative de corriger cette erreur venait de l'Éternel Dieu. Josué 5, le verset 2. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre et circoncis de nouveau les enfants d'Israël une seconde fois. Hein? L'Éternel dit à Josué, et non pas Josué dit à l'Éternel. Moïse n'a pas bien appliqué la parole. Moi, je veux bien appliquer la parole. Non, c'est l'Éternel qui dit à Josué. L'Éternel ne m'a dit le Saint-Esprit. Tu as vu ça, non? Parce qu'en réalité, qui est le véritable prophète? Qui est le véritable pasteur? Qui est celui, en réalité, qui est en train de faire son œuvre dans l'Église? Ce n'est même pas un homme. C'est le Saint-Esprit lui-même. Alléluia. C'est notre véritable prophète. C'est pas William Branham. Notre véritable pasteur, c'est pas Kwaku Daniel. Le véritable pasteur, c'est le Saint-Esprit lui-même dans son église. C'est lui le grand commandant en chef. C'est lui qui conduit son église. C'est lui qui a dit que quand il va venir, il va nous conduire dans toute la vérité. Même si le prophète meurt, même si le pasteur meurt, même si le prédicateur meurt, il continuera de conduire son église. Il continuera d'appliquer sa parole. Même si le prophète a omis, même si le pasteur a omis, peu importe qui que tu sois, peu importe ce que tu as fait, mais lui, il se réserve le droit d'apporter la correction dans la vie des enfants de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas Josué qui a apporté la correction. On a dit que la correction vient de nous. Josué, tu veux corriger Moïse. Non, c'est l'Éternel Dieu qui est en train de corriger la négligence de Moïse. Parce que qui est prophète? Qui est le prophète? L'Éternel Dieu ou bien Moïse? Non, le prophète, c'est l'Éternel Dieu. Voilà. Alléluia. L'ange qui a été mandaté, l'image de Dieu dans le jour, qui a été mandaté pour conduire l'Église, pour que l'Église puisse entrer dans la promesse, pour corriger chaque fois que ça ne va pas, pour que l'Église aille dans la bonne direction. Le même Saint-Esprit, croyez-vous qu'il est en nous, en eux, il était avec eux.
Et aujourd'hui, le même Saint-Esprit, il est où? Il est en nous. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ce n'est pas seulement le pasteur qui a le Saint-Esprit. Ce n'est pas seulement Branham qui a le Saint-Esprit. Nous avons tous le Saint-Esprit parce qu'en réalité, qui est le vrai conducteur? Qui est le vrai prophète? Qui est le vrai pasteur? Qui prêche réellement la parole chaque fois des raisons de chair? C'est le même Jésus-Christ. J'espère qu'on peut le reconnaître dans notre jour. Alléluia. Et accepter ses manières. Et accepter sa manière de faire. Parce que lui, il se souviendra toujours de sa parole. Il se souviendra de sa parole. Il n'est pas négligent comme nous. Vous voyez ce que Moïse a fait. Il n'a pas fait ça seulement pour l'Église. Il a fait ça même pour lui-même, son propre fils. Ici dans Exode, le verset 4, le verset 24. Exode 4, le verset 24. Il dit pendant le voyage, en un lieu où Moïse passait la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta en pied de Moïse en disant, tu es pour moi un époux de sang. Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit époux de sang à cause de la circoncision que Moïse avait omis d'appliquer sur lui-même son propre fils. Et voilà ce qui allait arriver chaque fois. La chose qui allait arriver ici, c'est que Moïse a failli mourir. Il a fallu que sa femme, heureusement, qui n'est pas comme ces Isabelle que nous avons dans nos églises, qui se connaissent plus Facebook, qui connaissent plus les novelas que la Bible. Imagine-toi si Moïse avait épousé une telle femme. Il était mort dans le film, mon frère. Oui. S'il avait épousé une telle sœur en Christ, c'est dit sœur en Christ. Mais sœur en Christ, qui connaît plus la vie de Beyoncé que la vie de Anne. Qui connaît plus la vie des femmes païennes là que la vie des femmes de la Bible. Hein? Bon, si c'était une comme ça que tu avais épousé, que toi, si tu veux épouser, mon ami, tu es mort dans le film. Parce qu'elle ne saura pas corriger même tes insuffisances. Elle ne saura pas être une aide pour toi. Elle va t'aider à aller à l'enfer. Puisqu'elle-même, elle y est déjà. Regarde. La circoncision, comme l'avons lu dans Genèse 17, c'était le signe de l'alliance entre l'Éternel Dieu et la descendance d'Abraham, Isaac, Jacob. Tu as vu ça, mon frère? Amen. Ce n'est pas l'excision. Bible ne parle pas d'excision, mais circoncision. Et il y avait un type, il y avait un sens prophétique en cela, que nous allons parler aussi, dont nous allons parler ici ce matin. Mais la circoncision, c'était le signe de l'alliance. Abraham lui-même a été circoncis pour entrer dans cette alliance avec Dieu. Ici, Genèse 17, le verset 24 à 27. Abraham était âgé de 99 ans lorsqu'il fut circoncis. Ismaël, son fils, était âgé de 13 ans lorsqu'il fut circoncis. Ce même jour, Abraham fut circoncis, ainsi qu'Ismaël, son fils. Et tous les gens de sa maison, nés dans sa maison, on acquis ou acquis a pris d'argent des étrangers furent circoncis avec lui. Et le but de cela, c'est que ici, Genèse 17, c'est là que Dieu fait une alliance avec Abraham. C'est-à-dire, pendant 24 ans, Dieu a marché avec Abraham sans être en alliance avec lui. Maintenant, la relation allait passer à un autre niveau. Parce que alliance, c'est une relation avec une personne d'un autre niveau. C'est un autre niveau de la relation. Parce que cette personne, à partir de là, devient maintenant ton épouse. Ou toi aussi, tu deviens son mari. Tu n'es plus le voisin. Tu n'es plus le collègue de travail. Non, non, non. Vous passez à une autre étape de la relation. Alléluia. Et notre Dieu aussi, dans la marche avec nous, il veut t'emmener ce matin à une autre étape de la relation.
par la vraie circoncision, bien sûr. Il veut te conduire à une autre étape de la relation où tu ne seras plus comme une personne qui fréquente son même lieu de culte, mais tu seras sa chose, son épouse, et lui maintenant sera pas ton Dieu. Genèse 17, le verset 7. J'établis mon alliance entre moi et toi, entre tes descendants après toi. Selon leur génération, ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu. Non, je ne suis plus Dieu. Je ne suis plus un Dieu. Je suis ton Dieu. Pour ne pas dire ton idole. Je ne pas dire ton mari. Pour ne pas dire ton maître. Aïe, alléluia. Donc c'est adjectif possessif. Maintenant, je suis ton Dieu, ça veut dire que je t'appartiens. Hein? Voilà, c'est ce que ça veut dire. Quand on rentre dans l'alliance là, hein, ce n'est plus une femme. Ce n'est plus un homme, c'est ton homme, c'est ta femme. Alléluia. Et là, ça veut dire que vous êtes passé à un autre niveau de la relation. Alléluia. Pour Dieu et son peuple, le signe de l'alliance était dans la chair de qui? Des hommes. C'était par la circoncision. Si, ça veut dire quelque chose qui est extérieur, qui me permet de reconnaître cette chose comme étant ma chose. C'est signe d'identification, signe d'appartenance à quelqu'un. C'est ce que ça veut dire. C'est pour ça que là, on parlait de circoncision. Ce n'est pas dans ton cœur. Il ne faut pas me parler de cœur. Dans ce temps-là, quand on dit, si tu appartiens à l'éternel Dieu, il faut nous montrer dans ta chair le signe qui montre qui t'identifie comme étant une partie de l'épouse de cette église. Donc tu m'as dit de ma bouche, moi je ne veux pas me circoncire, mais dans ma bouche je sais que l'éternel Dieu mon Dieu, ce n'est pas vrai. n'est pas ton Dieu. Si c'est ton Dieu, tu dois accepter de passer par cette expérience, par cette situation, qui est quoi? Une situation douloureuse, où tu seras blessé à cause de la parole, où tu seras souffrir à cause de la parole, où tu seras blessé pour entrer dans quoi? L'identification avec tes pères. Quand Abraham a été circoncis, Isaac, c'est tellement merveilleux, frère. Avant d'avoir Ismaël, il n'a pas été circoncis, il a eu Ismaël. Circoncision, pourquoi on fait ça sur le sexe? Ça veut dire qu'après ça, c'est après ça que tu vas commencer à porter le fruit de la parole. C'est ce que ça veut dire. Hein? Sur le plan, on va dire quoi? Sur le plan naturel et spirituel. Parce que Abraham, c'est après ça qu'Abraham va commencer à avoir maintenant Isaac. Ah. Donc, sans la circoncision, il ne peut pas avoir Isaac. Donc, si on n'enlève pas dans sa vie, s'il n'y a pas un travail dans sa vie, pour enlever dans sa vie, ce qui fait quoi? Honte à Dieu, il ne peut pas avoir Isaac. Il aura toujours Ismaël. Et Ismaël, c'est quoi? Le produit de la honte. Le produit de la honte. Ce qui fait honte, c'est ça que tu vas avoir. Qui fait honte à qui? Dieu, c'est ça que tu vas avoir. Mais tu n'auras jamais ce qui glorifie Dieu. Oh, tu es censé glorifier Dieu et ne pas lui faire honte. Hein, mon frère, ma soeur? Alléluia. Puisque tu es son époux, tu es censé le glorifier. Tu es censé glorifier sa sémence. Ok, mon frère, ma soeur? Amen. Alléluia. Regarde, mon frère, ma soeur. Donc, si d'identification, non, on reconnaît l'église d'Israël, et l'église d'Israël, elle est différente de l'église égyptienne. Elle est différente de l'église syrienne. Elle est différente de l'église moabite. Elle est différente de... Eux aussi, c'est l'église. Tu comprends, mon frère? Mais ici, là, il y a une distinction. Il y a une différence. Parce que l'église d'Israël, elle, c'est une église circoncis. L'église syrienne, c'est une église incirconcis. L'église égyptienne, c'est une église incirconcis. Tu comprends, mon frère, ma soeur? Ils ont des enfants sans être circoncis. Donc, ça veut dire ils ont le produit de la honte. Le fruit de la... Eux, ils pensent qu'ils sont glorifiés. Eux pensent qu'ils sont glorifiés. Tu comprends? Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne
connaissent pas Dieu, donc ils ne savent pas faire la distinction entre ce qui fait honte et ce qui élève. Il ne sait pas faire la distinction. Ça, c'est un inconverti. Il ne sait pas faire du moins, il prend les choses qui font honte pour des choses de gloire. Et aujourd'hui, même dans ce monde où on est des mondes incirconcis de cœur, les églises incirconcis de cœur, les gens prennent les choses qui font honte comme des choses de gloire. Voilà. Voilà, c'est ça. Hein? Voilà, si une jeune fille a plein d'égards, hein, c'est dans l'établissement, dans le quartier, tous les autres jeunes filles l'envient. Si c'est une prostituée, hein, qui a plein d'égards, maîtresse, et puis ça cause ça, elle a la maison, la voiture, tout le monde l'envie. Voilà, ses parents disent qu'elle est intelligente. Si ses parents disent que, ah, voilà notre fille là, ça cause moi, ça cause de ma fille là, je mange. Tu manges quoi? L'argent de la honte. C'est ça. Si l'argent de la honte, parce que c'est que ta fille en train de faire ça, le fruit de la honte. Ce n'est pas le fruit de la gloire. Mais comme nous tous, nous sommes même dans l'église, les parents, tout ça, nous tous, tout le monde est corrompu. Tout le monde est des incirconcis. Nous, on prend les choses qui vont pour les choses de gloire. C'est la même chose ici, nous sommes en train de regarder, de lire. Tu vois, Dieu nous parle ici, Josué 5, 9. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui j'ai roulé dessus vous l'opprobre de l'Égypte. Aujourd'hui j'ai roulé dessus. C'est Dieu qui qualifie les situations de honteuse. C'est Dieu qui dit que votre situation est une situation. Il dit aux enfants d'Israël, il ne parle même pas aux Égyptiens. Il ne parle pas aux Moabites. Il parle à son église. Aujourd'hui, j'ai roulé dessus vous l'opprobre de l'Égypte. Mais est-ce qu'ils sont nés en Égypte? On a bien dit, ils sont nés dans le désert. Ils ne sont pas nés en Égypte. Ce n'est pas des Égyptiens. On les appelle comment? On les appelle comment? Enfants d'Israël. C'est comme ça qu'on les appelle. On l'appelle Église d'Israël. C'est comme ça qu'on l'appelle. Et c'est même, tu dis, toi, il faut venir prier, viens prier. Il va prier. En hébreu, propre, même propre, alors que lui-même, là, sa prière, a fait honte à Dieu. Mais lui, il ne sait pas. Hein? Lui, il ne sait pas. Il ne sait pas qu'il est dans une situation, hein, qui fait honte à Dieu. Puisque Dieu a dit, si j'ai roulé dessus vous, le propre de l'Égypte, ça dit, moi quand je vous regarde, vous êtes des Égyptiens. Oui, comme vous n'êtes pas vous les Égyptiens, vous n'êtes pas Égyptiens. Mais ce qui est sur vous là, c'est ainsi les Égyptiens aussi. Habit que tu portes là, c'est ainsi les Égyptiens aussi. Comportement ça là, c'est ainsi païen aussi. Vous priez pour le païen à faire honte, c'est que pour toi, la fait quoi? Dieu ne fait pas deux poids, deux mesures. Hein? Dieu ne fait pas deux poids, deux mesures. Quand il les a regardés, et il a regardé les Égyptiens, il n'a pas vu la différence, puisqu'ils étaient tous incirconcis. Quand il les a regardés, et il a regardé les Égyptiens ils ont laissé les Égyptiens là-bas. Tu vois, non? Ils sont passés au travers de la mer Rouge. Ils ont même été baptisés en Moïse, s'il vous plaît. Baptisés au nom de Jésus-Christ, comme on dit encore aujourd'hui. Mais quand il les a regardés, et puis il a regardé les Égyptiens qui ne sont jamais venus à l'église, qui sont dans de leur fétiche, il a dit que vous êtes les mêmes. C'est Dieu qui a dit, c'est Dieu qui les a qualifiés. Comme ça. Tu vois, non? C'est Dieu qui a dit, vous, ce qui est sur vous là, c'est une honte pour moi. Hein? Et pendant 40 ans, regarde, pendant 40 ans de marche dans le désert, aucun d'entre eux ne s'est rendu compte qu'il fait honte à Dieu. Aucun. Dieu t'a dit, lis plus haut, Genèse 5, 2. Et l'Éternel, en ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre et circoncis de nouveau les enfants d'Israël. C'est l'Éternel qui prend l'initiative. Il n'y a pas un entre eux, que ce soit Moïse, Josué, et tous là. Il n'a pas dit qu'ils sont prophètes de Dieu, il n'a pas dit qu'ils sont pasteurs. Il n'y a pas un qui a dit que, regarde, c'est qu'on est en train de faire la faire honte à Dieu. Il n'y a pas un. Il n'y a pas un. Hein? Pendant 40 ans, ce n'est pas 40 jours, ce n'est pas 40 mois.
C'est 40 ans de marche dans le désert. Pendant 40 ans de marche dans le désert, il n'y a pas un seul qui a dit que... Attends, il a regardé pour lui, il a regardé pour Abraham. Il a regardé pour lui là, ou bien il a regardé pour Josué. Et puis il a vu que ce n'est pas la même chose. Et puis ils se sont dit, il n'y a pas un qui s'est arrêté pour dire que non. Nous là, on n'est pas comme nos pères. Nous, on n'est pas comme nos pères. Et un enfant qui n'est pas comme son père, mais c'est qui fait honte. C'est une honte. Ou alors qu'il y a un comportement qui est contraire à celui de son père. C'est qu'il fait honte. Le père du fou ne peut pas se réjouir. Voilà. Surtout que son père, c'est le père de la foi. C'est le père de la foi. Donc, l'enfant, il n'a pas la même foi que son père. Hein? Il est dans une situation qui est contraire à celle de son père. Pour ne pas dire à Dieu. Parce que la circoncision, comme on va le voir, c'est le type de l'œuvre de la croix. C'est le type de l'œuvre de la croix. Hein? Notre Dieu là, lui là, quand il veut venir dans son, on va dire quoi, son équipe, ou bien dans sa famille là, il faut que tu passes à la même situation que lui. Voilà. Donc, si tu refuses de passer par la même situation que lui, il trouve que toi, tu lui fais honte. Oui. Si tu refuses de connaître les mêmes problèmes, c'est-à-dire quand tu vas commencer à connaître les mêmes problèmes que lui, quand il s'agit maintenant d'arriver à connaître les mêmes problèmes que lui, tu ne veux pas là, c'est que tu fais honte. Il n'y a pas ça dit que toi, tu me fais honte. Ouais. Ou bien quand il arrive, que tu dois connaître les mêmes problèmes que tes pères. C'est-à-dire les pères apostoliques, eux ici là. Il s'agit maintenant, ils sont arrivés à la terre, à l'Élysée, la terre promise. On dit que arrêtez-vous. On va vous circoncire comme vos pères. Et puis maintenant, s'il fuit là, c'est que c'est un enfant bâtard. Oui. S'il dit que, mais c'est quel évangile ça? C'est quel évangile ça? Moïse ne nous a pas fait ça. Ça, tu es un faux pasteur. C'est que c'est un enfant bâtard. C'est que ce n'est pas le Saint-Esprit qui le conduit. Je te dis. Il fait honte. Hein? Parce que c'est juste quelqu'un qui vient s'asseoir dans l'église des gens pour chauffer les bancs. Parce qu'il ne veut pas passer au niveau où il y a alliance. Il ne veut pas passer là-bas. Pour passer à ce niveau-là, il faut qu'on te traite de la même manière. Lui-même, Abraham, c'était 99 ans. Ciao. Il est loin. Il n'y a pas d'anesthésie, frère. Circoncision, il y a. Ce n'est pas le laser. Ce n'est pas comme pour nous, maintenant, on prend nos enfants, on va à l'hôpital. Hein? Nous, on est dans la génération des enfants gâtés. Là, même là, on commence à monter à l'enfant qu'on ne veut pas que notre enfant souffre. C'est comme si Jean, nous, on est plus intelligent que Dieu, quoi. Jean, quand Dieu lui a dit que circonciser, c'était nous, là. Si c'était nous, hein, on allait faire comme Moïse. On allait faire un évangile dans lequel il n'y a pas de souffrance. Je te dis, c'est ce que nous, on allait faire. C'est ce que nous, on allait faire. Si on allait faire. D'ailleurs, on a vu ce comment on appelle cela? Adam et Ève, quand ils ont péché là, ils sont allés prendre feu de figuier pour cacher leur nudité. Quand Dieu est descendu là, il a tué l'animal pour cacher leur nudité. Voilà. Ça montre la pensée humaine. Ça montre la pensée humaine. Si, ça te montre la pensée humaine. Et puis la pensée de Dieu. Il cherche un pasteur. Il cherche un pasteur qui va prendre des feuilles de figuier pour cacher sa nudité. C'est ce que lui veut. Ils sont en train de se balader dans les églises. Il veut porter du fruit pour Dieu. Frère, même sur le plan naturel, une femme peut-elle porter les fruits des entrailles sans connaître les douleurs de l'enfantement? Mais si ça est ton sexe là, regarde ce qu'ils sont en train de te dire. Si la circoncision, on n'a pas dit excision, si c'est circoncision, ça veut dire quoi? Et pourquoi on ne te casse pas un œil? Hein? Pourquoi on ne te fait pas un tatouage? Et puis pourquoi on te circoncis? Pourquoi on met ça sur ton sexe? Ça veut dire c'est fruit. Tu dois enceinter femme. Maintenant, tu peux enceinter femme. Quand tu vas enceinter la femme là, le fruit là, ce sera le fruit de l'esprit. Puisque tu as appliqué la parole, non? Ah. C'est pas ça. C'est pas excision. En toi, c'est circoncision. C'est pour l'homme. C'est pour l'homme. Hein?
Maintenant, pour la femme, là, c'est ça qu'on appelle douleur de l'enfantement. Si tu veux, c'est la même chose. Hein? C'est la même épreuve pour rentrer dans la vie. Parce qu'une femme qui veut entrer dans la vie de mère forcée, tu passes par là. Tu as compris, non? Ça, c'est pour femme. Maintenant, pour l'homme, tu veux rentrer maintenant dans l'église de Dieu. On est tout dans l'Ancien Testament. Hein? Tu passes par circoncision. C'est tout sexe. On te montre. Aïe. Regarde, maintenant, quand tu veux maintenant discuter là, voilà, comme certains d'entre nous, les sœurs dans l'église, mais ils ne vont pas trop loin. Ils ne peuvent pas aller trop loin. S'il ne veut pas aller loin, il veut rester dans l'église de Moïse. Il ne veut pas passer maintenant à l'étape où il y a un pasteur Zozo. Maintenant, lui, Dieu lui a dit, les gens attrapent-les comme ça. Il ne faut pas avoir pitié d'eux. Même s'ils crient, il ne faut même pas regarder même son cri. Il faut le circoncire. Parce que tu as pitié. Si tu regardes son visage, tu n'as pas fait. Il ne faut pas regarder son visage. S'il pleure, ça c'est son affaire. Attrape-le, tu le circoncis. Et Jésus dit ici, Marc 8, le verset 38, quiconque aura honte de moi de mes paroles, au vrai cette génération adultère, pécheresse, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. C'est pas ça? Voilà. S'il a honte de moi et de mes paroles, mais il a honte de moi et de mes paroles, toutes mes paroles, il a honte. Il y a certaines paroles, il trie. Parce qu'il y a des paroles qui sont des vraies circoncisions, frère. Il trie comme Moïse, il trie. Comme Moïse, il trie. Mais que ça, toi là, tu me fais honte. Tu fais honte. Bon, comme tu as honte de moi, comme tu as honte de subir, de pleurer, comme tu as honte de subir les douleurs à cause de moi, moi aussi, j'aurai honte de toi. Ouais. J'aurai honte de toi. Comme tu as honte, hein? C'est pour toi, c'est un déshonneur. C'est un déshonneur de connaître la parole dans toute sa rigueur. La loi de Dieu dans toute sa rigueur. Moi aussi, j'aurai honte de toi. J'espère que tu vois ça, mon frère et ma soeur. Alléluia. Les enfants d'Israël, c'était montré que pendant 40 ans, quand j'ai vu ça, il dit, il n'y a même pas un qui a levé sa main comme ça, il dit que, il avait sa main comme ça, et puis il dit que, pasteur, j'ai vu dans la Bible qu'on doit être circoncis. Pourquoi tu ne nous circoncis pas? Il n'y a même pas un, il n'y a pas un qui a fait ça. Il n'y a même pas un. Tu as vu ça? Ils ont fini par dire, tu vois, non, c'est là, ils ont fini par faire comme les gens les gens des Brahmis. Si, ils ont fini par faire comme les Brahmis. Ils ont dit, mais si le prophète Moïse, et il n'a pas jugé bon de nous circoncis, mais nous, on est qui pour exiger la circoncision? Je suis sûr qu'ils ont dit ça. Ils ont dit ça, dit le prophète a dit. Le prophète a dit. Et ils sont dans le prophète a dit. On dit, bon, la Bible aussi dit. Non, nous on fait rien à Bible. Nous, c'est le prophète a dit. Mais regarde Moïse. Il ne te peut pas donner n'importe quel prophète. C'est que vous ne connaissez pas vos Bibles là, c'est pour ça que vous êtes tout en train de nous emmerder avec vos histoires. Le prophète a dit, le prophète a dit. Venons maintenant dans la Bible. Venez dans la Bible. Hein? Abraham, Isaac, Jacob étaient circoncis. Moïse n'a pas circoncis son fils. Moïse n'a pas circoncis l'église. Voilà, maintenant on est arrivé. Moïse il est parti. Hein. Je n'ai pas dit qu'il allait en faire. Hein. Moïse n'est pas là en faire. Moïse est le prophète de Dieu. Tu comprends mon frère? Moïse est parti maintenant. Dieu dit, Dieu leur dit, bon, on va vous circoncire. Aïe. Mais Moïse ne nous a pas enseigné ça. Mais si Moïse ne nous a pas enseigné ça, mais ça c'est son problème. C'est son problème. Hein? Et puis il vous a mis dans une situation telle que vous ne pouvez pas entrer dans la parole dans le pays promis. Alléluia. Ils doivent s'arrêter maintenant. N'est-ce pas, mon frère, ma soeur? Pour être circoncis. Alléluia. Parce que, comme je essaie de te faire comprendre ce matin, mon frère chrétien, les enfants doivent être identiques à leur père. En toutes choses. Alléluia. En toutes choses. Alléluia. Et nous, nos pères, ce sont les apôtres. N'est-ce pas, mon frère? Nos pères, ce n'est pas Abraham, Isaac, Jacob. Nos pères, ce sont les apôtres. Amen. Comme j'ai dit, nous, c'est l'église
de Dieu et de Jésus-Christ. Ok? Alléluia. Eux, c'était l'église de Dieu et d'Israël, Isaac, Jacob. Tu as compris ça, mon frère? Voilà, il y avait quand même un problème qui fait qu'ils n'étaient pas comme leur père. Par la faute de qui l'ont vu le prophète même majeur, Moïse. Ok? Amen. Malgré ça, Dieu ne s'est pas aligné sur Moïse. Tu as compris? Dieu ne s'est pas aligné sur Moïse. Dieu s'est aligné sur sa parole. Car le Saint-Esprit montrera toujours quoi? Sa parole. Il ne montre pas un prophète d'être. Amen. Mon pas d'église d'être. Mon pas de religion d'être. Le Saint-Esprit est lui-même la parole. L'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. Même si le prophète meurt et qu'il a omis des choses, le Saint-Esprit se donne le droit de corriger ce qui est à corriger. On peut répondre amen à ça, non, mon frère? Alléluia. Donc nous parlons, regarde, mon frère, ma soeur, de l'œuvre du Saint-Esprit dans l'église de Josué. Et cette même œuvre du Saint-Esprit dans l'église de Josué, nous la retrouvons encore dans l'église de Jésus-Christ. Alléluia. Mais là, c'est encore plus formidable parce que le Saint-Esprit est maintenant en nous. Il n'est pas seulement en Branham. Il n'est pas seulement dans les pasteurs. Il n'est pas seulement dans les sacrificateurs. Il n'est pas seulement dans les rois. Il est dans l'église. Parce que nous sommes tous un royaume et des sacrificateurs. Alléluia. Nous sommes censés être conduits par le même Saint-Esprit qui est en nous. Pour faire de nous quoi? Des branhamistes. Pour faire de nous quoi? Des catholiques. Non, pour que notre foi soit identique à celle de nos pères. Voilà la fonction du Saint-Esprit. Quelqu'un croit en cela, mon frère, ma soeur? Alléluia. Notre foi doit être semblable à celle de nos pères et non pas contraire. Hein, mon frère, ma soeur? Amen. Quand la foi est contraire, des enfants est contraire à celle des pères, le Saint-Esprit se donne le droit de corriger cette erreur. Il se donne le droit, mon frère, ma soeur. Crois-tu en ça, mon frère chrétien? Alléluia. C'est formidable, mon frère. Mon frère, alors on va lire ici Colossiens, chapitre 2, le verset 11. Colossiens 2, 11, il est question, et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Amen. Donc là-bas, c'est un type, c'est pour ça que, voilà, le Saint-Esprit a dit à Josué, circoncis-les. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, le Saint-Esprit ne va pas prendre un pasteur dit circoncis-les. Dis amen. Le Saint-Esprit lui-même est la circoncision. Oh, alléluia. Donc nous pouvons prêcher, mais qui circoncis? C'est ce que Paul explique ici. Nous parlons d'une circoncision que la main ne peut pas faire. Circoncision, c'est retrancher. Quelqu'un comprend? Dit amen. Retrancher quoi? Retrancher les erreurs qui ont été laissées dans ta vie. Dis amen. Retrancher les mauvaises idées qui ont été laissées dans ta vie. Retrancher les mauvaises conceptions qui ont été laissées dans ta vie. Toutes ces choses doivent être quoi? Retranchées. Amen. Tu crois à ça, mon frère, ma soeur? Tout le tout n'est pas seulement de dire je fréquente l'église. Maintenant, Dieu doit faire un travail dans leur vie des enfants de Dieu. Le Saint-Esprit, crois-tu en ça, mon frère? C'est pour ça qu'il est venu. Alléluia. Parce que avant, comme il était à l'extérieur, c'est l'homme qui devait faire le travail. Maintenant, lui-même, il est rentré en nous. Amen. Alors, ce n'est pas seulement l'homme qui fait le travail, c'est surtout lui qui fait le travail.
Et il fait le travail où? Dans le cœur. Dans son pas de quoi? Retrancher ou circoncision de cœur. Galates 5, le verset 24. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair, ses passions et ses désirs. Crucifier le quoi? C'est retrancher. C'est la même idée que circoncision dans la chair là-bas. Vous êtes circoncision dans la chair. Tu as compris, non, mon frère? Maintenant, nous, on parle de quoi? Si, de crucifier, retrancher. Alléluia. Retrancher quoi? Les passions et les désirs. Parce que ce sont nos passions et nos désirs qui nous conduisent dans les choses honteuses. Tu as compris, non, mon frère? Alléluia. Ce n'est pas ton pied qui te conduit là-bas. Ce sont tes idées qui t'ont conduit là-bas. C'est ta conception qui t'a conduit là-bas. Ce sont tes désirs qui t'ont conduit là-bas. Ce sont tes convoitises qui t'ont conduit là-bas. Parce que si tu n'avais pas ce genre d'idées, tu ne serais pas allé là-bas. Amen. Donc ce n'est pas rétrocéder. Ce n'est pas comme dans la religion. Hein, on dit s'il a volé, couper le bras. S'il a volé, encore couper le bras. S'il a volé, encore casser l'œil. S'il a volé, encore couper le pied. Non. Ce sont les passions et les désirs qui font de son bras en les voler. Donc, qu'est-ce qu'on doit retrancher? Ce sont les passions et les désirs qu'on doit retrancher. Et un seul peut retrancher les passions et les désirs. Amen. Le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Parce que passion et désir, ce n'est pas quelque chose de matériel. C'est quoi? C'est moral et spirituel. Il y a un seul qui peut retrancher ça de ma vie. Il y a un seul qui peut retrancher ça de ta vie. Parce que tant que ces choses ne sont pas retranchées de la vie du chrétien, il va toujours faire les choses honteuses. Toujours. Toujours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet homme n'est pas circoncis. Il n'est pas le cœur circoncis. Cœur circoncis, ça veut dire cœur changé. Cœur qui est devenu un cœur nouveau. Comprends, mon frère? Ce n'est pas un habit nouveau. Ce n'est pas on va dire quoi? Une chaussure nouvelle. Non, ce n'est pas de faire tchacho pour avoir un corps nouveau. C'est d'avoir un cœur nouveau. Ce n'est pas religion, nouvelle religion. C'est un cœur nouveau. Parce que si ton cœur n'est pas un nouveau cœur, alors ça ne sert à rien. Toutes tes prières, tout ce que tu vas faire, tu seras toujours conduit à faire les choses honteuses. Tu comprends, mon frère, ma soeur? Et le travail que Dieu veut faire dans notre vie, ce n'est pas un travail externe, c'est un travail à l'intérieur. C'est un travail dans mon cœur. C'est un travail dans ton cœur pour circoncire les mauvaises idées. Frère, autrement, c'est que ta louange, c'est la même chose que les païens. Pourquoi? Parce que tu as toujours le même cœur. Menteur, hypocrite, voleur, les mêmes pensées, les mêmes choses. Juste parce que, avant d'agir, il faut d'abord qu'il y ait la pensée. En quoi tes pensées ne sont pas les pensées de Christ. Tes pensées sont les mêmes que les pensées d'un païen. Ah, qu'est-ce que tu vas faire? Mais tu auras le même goût. En matière d'habits, tu auras le même goût. En matière de femmes, tu auras le même goût. En matière de plaisir, tu auras le même goût. Dans toutes choses, tu auras le même goût. Mais pourquoi? Parce que tes pensées n'ont pas changé. Tes pensées n'ont pas changé. Et tant que tes pensées ne changent pas, alors pas nouvelle créature. Mais là même, il peut être vraiment circoncis. Parce que la circoncision aujourd'hui, c'est devenu, on va dire quoi? C'est devenu une coutume, une habitude dans toutes les traditions. Maintenant, on ne parle même plus de ça. Nous, on est passé à notre niveau de la parole. Notre niveau de la parole, c'est que le Saint-Esprit doit venir dans mon cœur. Le Saint-Esprit doit venir dans mon cœur. Donc, après que j'ai cru, je dois laisser le Saint-Esprit venir dans mon cœur. Ou alors je dois dire, Saint-Esprit, viens dans mon cœur. Christ, viens dans mon cœur. Pour faire quoi?
pour circoncire mon cœur. Autrement, c'est que je ne suis pas digne de lui. Tu vois, mon frère, maintenant même, je peux te baptiser correctement. Frère, au nom de Jésus-Christ, hein, comme Simon le magicien, et puis le cœur est toujours le cœur des magiciens. Hein? Ouais. Comme Judas Iscariote, mais le cœur n'a pas changé. Le cœur est toujours le même. Parce que le cœur est toujours le même, alors c'est que les désirs seront encore les mêmes. C'est que les passions seront encore les mêmes. Tu comprends? Donc, en ce moment-là, tu vois, le cœur n'est pas enflammé pour Jésus-Christ. Mais le cœur est enflammé pour les choses du monde. Le cœur n'est pas, c'est pas un passionné de Jésus. Hein? C'est un passionné du football. C'est un passionné de musique du monde. C'est un passionné de Facebook. C'est un passionné de toutes les autres choses. Même passionné maintenant même pour son travail. On va dire même passionné pour son mariage, mais pas passionné pour Jésus. C'est pas un passionné de Jésus-Christ. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un, tu comprends mon frère, donc Jésus est devenu comme une nourriture, parce que c'est ce qu'il est, indispensable. Jésus est devenu comme une boisson, c'est-à-dire indispensable à sa respiration, à son mouvement et être. Et tout ce qu'il veut faire, et qu'il fait, il pense à faire quoi? À faire quoi? À adorer Jésus-Christ. C'est la seule chose qui est dans sa tête. Il n'a pas une passion. Tu comprends, mon frère, ma soeur? Chaque homme sur cette terre a une passion, mais ça dépend de l'état de ton cœur. Si ton cœur a été circoncis par Jésus, je dis, alors tu seras enflammé pour Jésus-Christ. Tu n'auras pas honte de parler de Jésus-Christ. Tu n'auras pas honte d'être traité comme Jésus-Christ. Tu n'auras pas honte d'être rejeté à cause de Jésus-Christ. Tu n'auras pas honte parce qu'en réalité, tu comprends, ton cœur, quelque chose s'est passé dans ton cœur. Pas dans ta tête, dans ton cœur. Dans ton cœur. Alléluia. Et tu n'as pas honte de danser pour Jésus-Christ. Tu n'as pas honte de te lever pour chanter Jésus-Christ. Parce que toi, tu es un passionné de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Comme David, tu comprends? Quand l'âge entrait à Jérusalem, la Bible dit David s'est levé, a commencé à danser, 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 danser. Alors, sa femme l'a vu et dit, mais pourquoi tu es en train de te réunir comme ça devant les gens? Vous voyez, ça c'est le cœur incirconcis. Mais si c'était DJ Arafat qui jouait, même s'il est chrétien, il est assis, mais il bouge quand même les pieds. Hypocrite. Quand tu viens ici, là, on dit de chanter, tu ne chantes pas. Hein. Quand tu te mets devant la télévision, puis tu relis la tête pendant que les païens chantent là. Qui es-tu? Qui es-tu? Dis-moi, qui es-tu? Qui es-tu? Tu es chrétien? Tu fais honte. Tu fais honte à Jésus-Christ. Si tu as honte même s'il s'agit de se mettre devant, on va dire quoi, peu importe, imagine-toi, frère, voilà, Ouattara, monsieur, notre président qui est là-bas. On dit chanteur, je ne sais pas quels sont les chanteurs qui vont tout à la présidence. Chanteur, vous allez aller chanter devant le président. Qui va dire qu'il a honte? Qui va dire qu'il a honte d'aller là-bas? Qui va dire qu'il a honte d'aller danser là-bas? Qui? Waouh, on dit bon, maintenant vous les chrétiens, venez vous mettre ici, vous allez danser pour Jésus. Il est assis là, comme ça. On honte à toi. On honte à toi. Vas-y, si tu es devant Ouattara, tu allais danser. Hein? Si tu es devant ton bac, tu allais danser. Si tu es devant ta promotion, tu allais danser. On dit, viens danser devant Jésus-Christ. Tu as honte. Tu fais honte. C'est toi qui fais honte. Bon, si tu as honte de danser ici, c'est le royaume de Dieu, tu vas aller danser. Oh, il faut arrêter ça. Ça, c'est le cœur incirconcis. Les gens ne sont pas convertis. Ils ne sont pas des passionnés. Parce que la relation, je dis, avec Jésus-Christ évolue. Tu as compris, mon frère? Elle évolue. Et elle est arrivée au stade où maintenant il y a une distinction qui est en train de se faire. C'est-à-dire les passionnés du monde et les passionnés de Jésus. La distinction est en train de se faire. Ouais. Oh, ça se voit. Si les gens sont passionnés de Novelas et les gens sont passionnés de Jésus, on commence à voir la différence. Ça se fait. Clair. Passionné. Il est circoncis, il n'est pas circoncis. Mais quand il n'est pas circoncis, là, on voit aussi ce qui va avec. Voilà. Tout ce qui fait honte à Jésus. Mais tout ce qui fait glorifie le monde.
Voilà, quand le monde le voit, dit que voilà, tu es bien habillé. Voilà, hé, la dernière novelas là, la femme là, tu as vu, Ricardo a fait ci, Ricardo a fait ça, Machin a fait ci, Machin a fait ça. Il ne peut jamais ouvrir sa grosse bouche là pour dire Jésus aime à quelqu'un. Jamais. Il ne peut pas faire ça. Même pour un brochure, dit, frère, j'ai lu cette brochure, tu es un chrétien, j'ai lu cette brochure, tiens la brochure, là je pense que ça va aussi t'aider. Il ne peut pas faire ça. Hein? Dieu te voit. Ce n'est pas dit Dieu nous voit. Hein? Dans notre honte que nous appelons christianisme. Dans notre honte que nous appelons chrétien. Dans notre honte que nous appelons quelle adoration de Dieu. Pas adoration de la chair, ouais. Les gens ont fait ça 40 ans. 40 ans dans le désert. 40 ans. Dieu ne s'est pas senti glorifié. Jamais. Jamais de la vie. Autrement, il n'a pas dit, il faut circoncire les gens là. Il ne s'est jamais senti glorifié. 40 ans, ils ont fait Pâques, Pentecôte. 40 ans, les gars, combien de Pâques et de Pentecôte ils ont fait? Oui. Combien de Noël ils n'ont pas fait? Wow, bientôt on va rentrer Noël. Ils vont aller venir chanter les chants honteux. Les chants qui font. Les gars, ils ont dit de faire les choses qui glorifient Dieu. Ils ont honte. Aïe. Yeah, je vais me mettre là comme ça. Tout le monde va voir mon kiki là. De toute façon, ici, le grand là. Les gars, quand les fait pour moi, on ne se cache pas. On te met à la place publique pour te circoncire. On ne se cache pas. Non, faut pas. Dieu n'est pas dans. Non. On vous alignez-vous à la place publique. On va vous circoncire. On t'a dit qu'ils sont allés se cacher. Non. Il prend un couteau de pierre. Hey, tiens. Couteau. Et puis, il n'a même pas dit prends un couteau de fer bien aiguisé. Couteau de pierre. Tiens. Hey. Et puis les gars, c'est même pas un bébé. Il n'a même pas 8 jours. Hein? Voilà. Entends-nous, nos enfants, quelques mois, bon, voilà. Et ils n'ont pas vraiment pas dit, ils ne se souviennent même pas de cette expérience traumatisante, cette expérience qui fait peur. Maintenant, Jean, tu viens maintenant, ton cœur bat. Parce que de toute façon, le premier qui est passé, la façon ils l'ont fait là. Tu dis, non, ça ici, moi, dans le film ici. Les gens vont me tuer ici. C'est quelle église ça? Hein? C'est quelle église ça? Moïse, il ne nous a pas circoncis. Il avait bien fait. C'est quelle église ça? On est 40 ans. Si on rentre dans le pays, ça fait quoi? Si, ça fait quelque chose. Pour Dieu, ça fait quelque chose. Circoncis-les. Tu as vu ça, mon frère, ma soeur? Dis Amen. Maintenant, nous, c'est l'idée qui est de parce que nous, on ne va pas faire ça, on va attraper les gens comme ça avec couteau de pierre. Parce que couteau de pierre, ça veut dire quelque chose. Alléluia. C'est il aurait pu prendre un couteau comme on les connaît, ou bien des lames comme on les connaît, n'est-ce pas? Non, mais couteau de pierre, nous parlons de la révélation. Alléluia. La révélation de quelle pierre? Jésus-Christ. Amen. Matthieu chapitre 16, le verset 18. Matthieu 16, 18. Il a dit, Matthieu 16, 18, il est la pierre. N'est-ce pas? Et moi, je dis que tu es pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Nous avons aussi Colossiens, chapitre 1, le verset 16. Le verset 26, pardon. Le verset 26 à 28. Alors, il est dit, le mystère caché de tout temps dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Ok? Nous parlons de cette pierre, le mystère caché, la pierre précieuse. Alléluia! Parce qu'elle apporte à l'homme une valeur ajoutée. Elle retranche ce qui est mauvais et elle donne à l'homme d'avoir de la valeur devant Dieu. Alléluia! Parce qu'il s'agit de retrancher de ma vie et de ta vie les choses qui font que nous n'avons pas de valeur devant Dieu. Tu as vu ça, mon frère? Polir, pour nous donner une valeur. Hein? Voilà. Des vrais adorateurs. C'est des hommes qui ont une certaine valeur. Parce qu'il y a un travail qui a été fait dans leur vie. Ils se sont soumis à la parole, alors que très souvent,
la parole les a fait pleurer. Très souvent, la parole les a donné des angoisses. Très souvent, la parole les a donné des frayeurs, de la tristesse. Parce que le temps, quand le temps était arrivé pour être circoncis, les gens ne riaient pas. Frère, hey, tout le monde est triste. Hein? Et on nous dit que ce mystère qui était caché dans ce que Josué a fait est révélé maintenant aux saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Savoir Christ en vous. Christ en vous. Alléluia. Donc cette parole, ce trésor en vous, c'est l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Alléluia. Donc pas en Josué. Parce qu'en Josué, c'est comme si Josué avait parfait leur vie. Hein? Parce qu'il y avait quoi? Leur vie n'était pas parfaite. Ok? Donc il fallait maintenant faire quoi? Un travail dans leur vie. Hein? Tu as compris ça, mon frère? Non, le travail qu'ils devaient faire dans leur vie, c'est là qu'ils devaient les circoncis pour les parfaire devant Dieu. Hein? Et la Bible nous dit ici que c'est quoi? C'est un type de ce que nous avons en Christ. Tu as compris ça, mon frère? Alléluia. Parce que nous devons te présenter à Dieu étant devenu parfait en qui? En qui? Jésus-Christ. C'est ça, mon frère. Alléluia. Ouais, on ne peut pas être présentable. Hein? Autrement, ça qu'on va faire, on va te présenter à Dieu. Dieu dit que lui, là, j'ai honte de lui. Lui, il ne rentre pas dans mon royaume. Parce que lui, là, j'ai trop honte de le voir. Quand il le voit, même, j'ai honte. Non. On devenu parfait. C'est pour ça, ici même, dans le livre de Paul aux Philippiens, hein, Philippiens chapitre 3, le verset 5, avant du verset 5, Paul dit, moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuteur irréprochable à l'égard de la justice. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Donc, lui, Paul, était quoi? Un pharisien, circoncis. Hein? Il est en train de se présenter. Il est en train de montrer qui il est. Hein? Mais ces choses qui étaient considérées comme des choses glorieuses. Aïe, aïe, aïe. Tu vois, mon frère, ma soeur, parce que être circoncis, être pharisien, être quoi dans la loi, c'était présenté comme des choses glorieuses. Paul connaît maintenant le mystère qui était caché dans ce que Josué a fait. Il a vu que non, ça, ce n'était pas la vraie gloire. La vraie gloire se trouve où? Où? En Jésus-Christ. Alléluia. Pour ne pas dire de la circoncision que nous avons en Jésus-Christ. Et la circoncision en Jésus-Christ, c'est que vous et moi, nous devons être rendus semblables. À qui? À l'image. De qui? Non pas des catholiques. Regarde. Non pas des protestants. Non, regarde. Non pas des assemblées de Dieu. Non pas des musulmans. Mais même pas à l'image des juifs. Parce que Paul était à l'image des juifs. Et il dit que ces choses qui étaient pour lui un gain, en Christ, il a vu que ça n'a pas de valeur. Maintenant, il cherche à être semblable à Christ. Alléluia. C'est ça le but du salut. Le but du salut, c'est que toi et moi, il y a un travail qui doit être fait dans notre vie. C'est ça, frère. C'est ça, avoir le Saint-Esprit pour pasteur. Aïe. Alléluia. Parce que tant que tu as pour pasteur quelqu'un qui est comme Moïse, regarde, tu ne vas jamais atteindre ce but. Jamais. On a vu ça, comment Moïse a fait aux enfants d'Israël. Eh, frère, tant que tu as pour pasteur, que tu vas regarder à Moïse et dans le Saint-Esprit, tu ne vas pas atteindre ce but. Mais maintenant, laisse-moi te dire ça comme ça. Frère, tant que tu vas regarder seulement Abraham et non pas à la Bible, tu ne vas pas atteindre ce but. Hey.
Frère, j'ai dit, le Saint-Esprit est censé nous conduire à être comme Christ et non comme Branham. Non. Et non comme Moïse. Non. D'ailleurs, au temps de Moïse lui-même, si le Saint-Esprit devait conduire les enfants d'Israël comme Moïse, il n'allait pas dire à Josué pour les circoncis. Non, il n'aurait pas dit ça. Parce que ce n'est pas ça le but. Ah, hein, mon frère. Le but, c'est qu'il devait atteindre l'image qu'on avait vue déjà à Abraham, Isaac, Jacob. Et Abraham, Isaac, Jacob étaient circoncis. Ah, et l'église. Maintenant, Moïse le négligent. Moïse qui est le messager, prophète de son âge, avait négligé d'appliquer toute la parole. Mais comme j'ai dit, ça ne veut pas devenir un faux prophète. Hein? C'est ceux qui ne comprennent pas la Bible. C'est d'eux que ça fait de faux prophètes. Ceux qui veulent nous prêcher Branham et non pas ainsi dit le Seigneur, qui concorde avec les Écritures. Ça doit concorder avec les Écritures. Parce que les Écritures, ce sont des pierres taillées, polies, pour te circoncire. Les Écritures sont des pierres taillées, polies, pour te circoncire. Les Écritures, c'est Christ. Alléluia. Christ, dans un homme, utilisera quoi? Les mêmes pierres taillées, polies, pour te circoncire. Il n'utilisera pas le nom d'un prophète pour te circoncire. Il n'utilisera pas le nom d'une église pour te circoncire. Il n'utilisera pas tes manières pour te circoncire. Il a ses propres manières à lui. C'est pourquoi le Saint-Esprit a dit à Josué, prends des couteaux de pierre. C'est la même chose qu'on a vu avec la femme de Moïse. La femme de Moïse, elle a pris comme des pierres polies pour circoncire le fils premier-né de Moïse. Et tout ça, ce sont les types qui continuent. Maintenant, quand on arrive à nous, on nous montre l'instrument de la circoncision. L'instrument de la circoncision pour enlever de la vie des enfants de Dieu les choses indésirables, les faux baptêmes, les fausses conceptions de Christ. Et toutes ces choses que l'Église a pris avec elle durant sa marche. Comme l'Église d'Israël durant sa marche dans le désert. Qu'est-ce qu'elle avait avec elle? Elle avait les mêmes conceptions que l'Égypte. On les appelait enfants d'Israël. Mais ils n'avaient jamais connu les douleurs de l'enfantement. On les appelait enfants d'Israël. Mais ils n'avaient même pas connu les mêmes douleurs que leur père. Quelle honte! Pour une église qui dit avoir pour père les apôtres et qui renie la vie des apôtres, qui renie le baptême des apôtres, qui renie, on va dire, tout le sacerdoce que les apôtres nous ont donné. Il y a un problème, frère. Aujourd'hui, il y a un problème, on a le même problème. Hein, on a le même problème auquel Josué était confronté. Mais je crois que les Josué de ces temps de la fin, même si Branham n'est pas là, les Josué de ces temps de la fin sauront faire ce qu'il faut. Alléluia. Si la dîme n'est pas apostolique, alors nous on retranche. Si le baptême au nom du Père, du Fils et de l'Esprit n'est pas apostolique, nous on retranche. Si l'école biblique, l'école théologique n'est pas apostolique, nous on retranche. Nous on retranche. Nous on retranche. On utilise quoi pour retrancher? Pas la pensée de Kwabou Daniel. On utilise le même couteau de pierre pour retrancher la vie des enfants. Nous on retranche. Nous on retranche. On n'a pas peur de dire que tu ne fais pas comme le prophète. Nous on retranche. Et puis on va pas aller en enfer pour ça. Alléluia. Nous on retranche. Nous on fait comme Josué. On écoute la voix de Dieu. Et quand on regarde l'écriture, on voit que c'est ce que nos pères ont enseigné. Alors on retranche. On enlève. On enlève ça de nos vies. Enlève de ta vie
tout ce qui est du monde païen chrétien. Tu t'en vas au ciel, mes soeurs, mon frère, ma soeur. Tu t'en vas avec quelque chose de glorieux, mon frère chrétien. En l'heure de ta vie, tout ce qui va t'empêcher d'entrer en l'heure de ta vie, même si ça doit faire du mal, ça doit te faire du mal aux gens qui sont autour de toi, en l'heure de ta vie, en l'heure de ta vie, utilise le même couteau de pierre, en l'heure de ta vie, circoncis ces choses, enlève ces choses, alléluia. Et quand Dieu lui te regarde, il dit, voici mon enfant. Et ça, mon frère, il n'a pas peur d'être confronté à la parole. Et ça, frère, notre Seigneur Jésus l'avait dit dans le jardin de Gethsémani, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Alors qu'il allait souffrir d'une mort très douloureuse, il n'a pas honte d'être confronté à la parole. Alors qu'il allait connaître la plus grande honte de sa vie et qu'on allait le mettre nu, crucifié sur le bois du calvaire, publiquement, il n'avait pas honte d'être confronté à la parole. La seule chose, mon frère, ma soeur, qui doit te faire honte, toi et moi, la seule chose qui doit nous faire honte, c'est de commettre le mal. Si tu n'as pas honte de commettre le mal, alors honte à toi. Hein? Non, on se dit, c'est que honte à toi. Regarde, on continue de lire ce que Paul a dit ici. Philippiens 3, le verset 10 à 11. Il dit, afin de connaître Christ. Il dit maintenant, regarde, là-bas j'ai vu ces choses, j'ai vu que ce n'était pas ça la gloire. Mais maintenant, je veux être comme Christ. C'est ça l'idée, frère. C'est ça l'idée. Alléluia. C'est ça le but. Arriver. Il faut que tu y arrives. Et pour y arriver, il y aura un travail dans ta vie. Souvent, ça va être douloureux. Ça ne sera pas toujours un travail apaisé, un travail qui ne va pas troubler ton âme. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça sera douloureux. Mais Paul dit, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Et en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Mais on sait que tout le monde va ressusciter, mais donc, lui, pas de quelle résurrection. On sait que même les sorciers vont ressusciter, tout le monde va ressusciter. Voilà. Il parle d'une résurrection bien précise. Ah, la résurrection de qui? Mais de ceux qui sont devenus conformes à Christ. Ils ont leur résurrection. On parle de l'enlèvement en d'autres termes. Parce que l'enlèvement, c'est ceux qui sont conformes à Christ, qui sont enlevés. C'est ça? Alléluia! C'est ça que nous avons en Josué. Conforme. Conforme, ça veut dire qu'il y a quelque chose de semblable entre l'imitation et la chose imitée. À telle enseigne qu'on n'arrive plus à faire la différence entre l'imitation et la chose imitée. C'est ça, conforme. Rendu conforme. Hey, ça veut dire que cet homme, Paul, il avait vu quelque chose dans ça. Frère. Et après ça, ils sont rentrés dans un pays naturel. C'est pas ça. Et c'est là qu'ils ont commencé à porter le fruit du pays naturel. C'était un type. Voilà. Alléluia. Mais non pas d'entrer dans les vrais pays. On veut entrer et on doit entrer dans les vrais pays. Et porter dans les vrais pays, il faut qu'il y ait des choses qui soient retranchées. Regarde, même quand tu vas mourir là, il y a des choses qui seront retranchées. Bon, si tu ne veux pas qu'on retranche, bon, tu es en train de te fatiguer. Hein? Tu ne veux pas qu'on retranche. C'est que tu vas vivre éternellement ici. Si, toi tu ne vas jamais aller au ciel. Si tu veux aller au séjour des morts, pour profiter de la vie du séjour des morts, c'est qu'il y a des gens qui vont retrancher ta vie. Donc on va faire comment? Parce que la mort va retrancher. Et ce sera douloureux. C'est toujours douloureux. Avec Jésus, c'est toujours. Et ça, c'est la pensée
c'est pas la pensée humaine, non. C'est jamais la pensée humaine. Jamais. Retranché, circoncis, retranché pour le bien de la personne, alors qu'on est en train de faire quoi? On est en train de faire quoi? De le blesser. On est en train de le faire souffrir. On est en train de blesser ses sentiments religieux de Branamis. Blesser ses sentiments religieux des catholiques. Parce que s'il ne veut pas te blesser, eh c'est qu'on ne peut pas le guérir. C'est qu'on ne peut pas le guérir. Dieu blesse avant de guérir. D'abord, on va dire, Dieu, il faut me guérir. Quelqu'un, on va te guérir comment? Si tu n'es pas malade. Si on ne t'a pas blessé. Mais c'est parce que tu as le cœur blessé. Tu as le cœur brisé quand tu cherches quelqu'un pour te guérir. Mais il faut d'abord qu'on te blesse. Hey, yeah. Et là, les gars, là, les gars bien baraqués, on va les blesser. Il ne veut pas que l'évangile le blesse. Nous, notre évangile à l'eau de rose des menteurs. Évangile de menteurs. Jean, tu vas venir, tu vas réussir, tu vas prospérer, tu vas toujours réussir. Et puis si tu souffres là, ça veut dire que c'est le démon. C'est ton ancêtre là-bas, il y a un sorcier quelque part là-bas. Bon, même si c'est le démon, il fait, regarde, il fait partie des pierres. Tu sais pas ça? Ah, d'accord. Je pense que pour Jésus-Christ, sa crucifixion, là, c'était des saints. C'est les anges qui sont venus le prendre pour aller le crucifier. C'est ça. C'est Satan qui est rentré dans Judas. Si tu ne sais pas. Ah. Faut bien lire la Bible. Hein. Et pour ça, c'est Satan qui allait tuer ses enfants. Tuer tous ses bétails. Le blesser. Sinon, il ne peut pas être guéri. Sinon, on ne peut pas le guérir. Il faut le taper. D'abord, le traiter comme si ce n'est pas son enfant. Et quand le gars te circoncis là, il ne va pas regarder ton visage. Il faut crier. Il ne regarde pas ton visage. Il ne fait rien avec ça. Pas de sentiment. Que c'est pour son bien. Sinon, il ne rentre pas dans le pays. Et lui, il voit dans un moment, comme Paul l'a dit, que quand nos parents même nous affligent, nous corrigeaient, au début, on voyait ça en mal. Mais après, on a vu que papa avait bien fait de m'éduquer comme ça. Alors, quand tu avais de manger le fruit, là, c'est nous, non? C'est nous, non? Le fruit de ton travail pour lequel on dit qu'il faut travailler, tu ne voulais pas là. Maintenant, c'est nous, non? Hein? Alléluia! Tu vois la parole de mon frère et ma soeur? En Josué, il y avait un type. Hein? Le type, il y avait en Josué, j'en parlais des yeux de la chair. Le type, il y avait en Josué, c'est la loi de Moïse. La loi de Moïse. Qui devait être quoi? Qui devait être quoi? Retranchée de la vie des enfants d'Israël. Alléluia. Oui, la loi de Moïse, elle-même devait être retranchée. C'est Dieu qui l'a donné la loi. La circoncision, c'est Dieu qui l'a donné. Hein? Lapider, on va dire quoi? Les adultères, lapider les gens, c'est pas Dieu qui l'a donné. C'est Dieu qui l'a donné. La disposition de la loi qui faisait quoi? Qui faisait qu'on ne peut pas entrer dans le Saint-Esprit. Parce que tant que la loi était là, personne ne peut entrer dans le Saint-Esprit. Personne. Tu vas passer par où? Parce que si tu veux rentrer par force, c'est que tu vas mourir. C'est que toi qui seras l'étranger. Alléluia! Regarde ce qu'il a dit. Mais Jésus-Christ est venu pour faire quoi? Colossiens 2, le verset 14. Ici, il a effacé là dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Aïe, 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 aïe. Frère, donc la circoncision de la chair, c'est pour ça qu'on parle du quoi? Du sang. Du sang de qui? Pas de la femme, le sang de l'homme. Parce que c'est l'homme qui est circoncis. Ce n'est pas femme. Ce n'est pas sang de femme qui va nous sauver. Hein? Les prophétesses,
Passeuse, ce n'est pas ton sang qui nous a sauvés, c'est le sang des fils. Hein? Voilà. C'est pour ça que la circoncision, hein, il n'y avait pas excision, parce qu'on n'a pas besoin du sang des femmes pour entrer dans l'alliance. On a besoin du sang de quoi? De l'homme. Oh, alléluia. Mais c'est le type parfait. Pourquoi homme? Pourquoi homme? Parce que le salut vient du Fils. Quel Fils? Le Fils de la promesse. Qui doit faire quoi? Qui doit être quoi? Retranché. C'est ça, non? Et lui, quand on l'a retranché, il n'a pas de successeur. Oh, alléluia. C'est formidable, non? Ici, Daniel chapitre 9. Hein, je voulais passer, mais on va lire ça. Daniel chapitre 9. Le verset 26. Après ces 62 semaines, un mois. Aïe, aïe, aïe. Un mois. Et non pas une ouinte. Hein? Prophétesse. Prophétesse. On n'a pas dit une ouinte. Maman pasteur. On n'a pas dit une ouinte. On dit un mois. Parce que c'est toujours un mois. Jamais une ouinte. Jamais. Dieu est constant. C'est vous qui ne connaissez pas la Bible, qui êtes en train de mentir, les enfants de Dieu. Un roi sera retranché et il n'aura pas de successeur. C'est le seul roi qui a été retranché et qui est toujours quoi? Qui est toujours là. Ah oui, mais s'il n'a pas de successeur, donc qui est son successeur? Qui a pris sa place? Qui veut prendre sa place? Qui va prendre sa place? Qui peut prendre sa place? Alléluia! Qui peut prendre la place de Dieu? Qui? Toi, tu es qui? Venez prendre la place de Jésus-Christ. Hein? Ici, Hébreux 7, 24. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Jamais personne ne peut prendre sa place. Le roi retranché est toujours vivant. Puisqu'il est toujours vivant, pas de successeur. Alléluia. Dis Amen. Mais maintenant, quand il est retranché à cause de quelque chose que Dieu lui-même nous a donné, qui est devenu quoi? Une honte, la loi. La loi. Une condamnation. Un blocage. C'est ça qu'on a lu dans Colossiens 2, 14. Hein? Voilà. Par les dispositions de la loi qui subsistaient contre nous, qui nous condamnaient. Les dispositions de la loi qui nous condamnaient ou qui nous empêchaient d'entrer, ou de la vie éternelle. Tu as vu ça, non, frère? Amen. Parce que le sacrifice des animaux qu'on retranchait, ne pouvait pas nous permettre d'entrer dans la vie éternelle. Aïe, aïe, aïe. Tu as vu ça, mon frère? Alors, il fallait que le grand souverain sacrificateur, Dieu lui-même, puisse créer un corps pour faire quoi? Pour être retranché, c'est-à-dire pour faire le sacrifice parfait qui allait faire quoi? Retrancher la loi. Abolir la loi. Quelqu'un me comprend? Tu dis Amen. Ici, Hébreux 7, le verset 18. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. C'est ça. Donc, abolition de quoi? Alléluia. Abolition de ce qui nous condamnait. Abolition de ce qui nous empêchait d'entrer. Abolition de ce qui nous empêchait de faire quoi? Entrer où? Entrer où? Dans le Saint-Esprit de le vrai pays. Alléluia. Et notre vrai pays, ce n'est pas Israël. Non. Ce n'est pas France. Non. Non. Le vrai pays,
c'est lequel? Dieu lui-même. Alléluia. Maintenant, pour entrer en Dieu lui-même, il faut que des choses dans ta vie soient retranchées. C'est ça, frère. D'ailleurs, on rentre là pour que il y ait quoi? Les choses pour lesquelles on va dire quoi? La prédication, tout ça va plus retrancher. On rentre en Dieu pour que Dieu ne puisse achever cela. Oui, c'est pour ça qu'on rentre en Dieu. On rentre pour mourir. On ne rentre pas pour vivre d'abord. On rentre pour mourir à la vie passée, pour mourir aux conceptions passées. On rentre pour mourir. Maintenant, quand tu ne veux pas mourir, là, c'est là que tu ne rentres pas. Voilà, quand tu ne rentres pas. Donc, quand tu ne rentres pas, tu ne mets pas aussi là. Lui aussi, il a honte de toi. Voilà. C'est que tu n'aimes pas Dieu. Sinon, on rentre pour mourir. Aïe. Tu me comprends, mon frère chrétien? Dis Amen. Ici encore, Jean chapitre 15, le verset 1 à 2. Jean 15, je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Si mon père est le vigneron, mon père n'est pas un planteur de VA. Mon père n'est pas un planteur de cacao. Mon père n'est pas un planteur de café. Nous, on n'est pas, on n'est pas en train de faire plantation de café. On est en train de faire plantation de vin. De vin, mon frère. On est en train de faire plantation de vin. Il faut bien regarder ce qu'il dit. Il n'a pas parlé au hasard, puis il ne faut pas venir me mentir. Pour changer le nom qui est là. Il dit vigneron. Vigneron, je ne sais pas ce qu'on fait. Ah. Et pourquoi il te parle en type, même en type, te montrer quelle sorte de fruits tu dois porter. Quelle sorte de fruits tu dois porter. Et comment tu vas porter ces fruits-là? Il te montre, verset 2. Et tout sarment qui est en moi, qui ne porte pas de fruits, qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Tout sarment qui est en moi, il ne porte pas de fruits, il est là, il ne porte pas de fruits. Qu'est-ce qui ne va pas sur toi? Tu as dit que tu es en Jésus, tu ne portes pas de fruits. Pourquoi? Parce que tu n'es pas honnête. Tu n'as pas encore accepté Jésus. L'instant, tu as accepté quelques parties de la parole qui t'arrangent. Hein? Voilà, venir à l'église, chanter, voilà, même faire l'offrande. Voilà. Mais le péché, bonbon là, les choses doudou là, tu n'as pas encore enlevé ça dans ta vie. Tu n'as pas enlevé. Voilà. Les choses qui vont faire que tu seras maintenant à l'image pour produire le fruit. Tout ça, quand il ne porte pas de fruit, il le retranche parce que c'est une obligation de porter le fruit. Tu vas l'adorer avec quoi? Avec toi-même ton fruit? Non. C'est avec son fruit à lui. Maintenant, il te montre comment toi tu peux être producteur de son fruit. Il te montre. Les enfants d'Israël, je t'ai montré que c'était un type. Les enfants d'Israël là, ils ont quitté l'Égypte. Le but c'était de rentrer à Canaan pour porter le fruit du pays, pour adorer Dieu avec le fruit du pays. C'était le but. Hein? Tout ce qu'ils donnaient à Pâques, Pentecôte, fait des tabernacles, c'était le fruit du pays. Donc, ce n'est pas le fruit de l'Égypte, ils sont en train de venir adorer Dieu. C'est le fruit du pays dans lequel ils sont entrés. Et on a vu comment ils sont entrés dans le pays. Après avoir été circoncis. Pourquoi ton sexe, on prend ton sexe? C'est pour te dire que tu t'en vas porter fruit. C'est ce que ça veut dire. Voilà. Sur le plan, tu peux comprendre. Tu te vas sentir femme. Maintenant, comme Abraham, voilà. Et tu portes le fruit. Même toi, même tes enfants que tu as, même c'est fruit. Maintenant, que tu veux payer là, des vignes là, c'est fruit. Tu prends maintenant chaque sabbat, ou bien chaque truc, chaque Pâques pour aller adorer ton Dieu. Voilà. Ça, c'est sur le plan naturel. Maintenant, quand on rentre en Christ pour bien parler la parole là, c'est ça Jésus lui te montre ici. Mon père est un vigneron. Mon père n'est pas un planteur de cacao. Mon père n'est pas un planteur de café. Mon père est un vigneron d'air. Et vous qui êtes les sarments. En d'autres termes, sarment, c'est la branche qui est sortie de moi. La branche sortie de lui. La branche sortie de lui, donc qui est née de lui. Comment on va le savoir? Porte du fruit. Porte du fruit. Obligé. Il ne porte pas fruit. C'est qu'on va le retrancher. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème.
C'est qu'il ne veut pas aller plus loin. Il se contente de fréquenter une église. Il ne cherche pas à apporter du fruit, ni matériel, ni spirituel, ni financier. Il n'apporte le fruit pour qui? Il n'apporte du fruit pour qui? Pas du fruit pour lui-même. Il apporte du fruit pour celui qui attend de cultiver l'arbre. Je te dis. Mais quand tu portes du fruit pour toi, c'est qu'il y a un problème entre toi et puis Jésus. Tu sais que tu es en conflit avec lui. Tu es en conflit avec lui. Il ne porte pas de fruits. Il ne porte pas de fruits pour qui? Il ne porte pas de fruits pour lui. Il ne porte pas de fruits pour Jésus. Il ne porte pas de fruits pour Jésus. Maintenant, il le retranche. Et tout simplement qui porte du fruit. Tout simplement qui porte du fruit. Il le monte. Et monter, c'est quoi? Enlever. Même là encore, le gars est pas fruit. Puis on l'attrape encore. On va le monter. Et monter, mais c'est encore circoncis. Et monter, c'est enlever les choses nuisibles. Et monter, c'est enlever les choses indésirables. Et monter, c'est-à-dire, il y a des choses encore qui sont restées sur lui. On ne veut pas voir même ça sur lui. On va lever, on prend le sécateur, couper encore. Il va porter plus de fruits. On dit, porte plus de fruits. Voilà. Il faut porter plus de fruits. Plus de fruits. Et le verset 8 doit, si vous portez beaucoup de fruits, beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Si vous portez pas beaucoup de feuilles, chrétiens, arrête de porter seulement des feuilles. Non, si vous portez beaucoup de fruits, le fruit, oui, c'est quoi? C'est la ressemblance avec la sémence originelle. Il y a une ressemblance entre la sémence de la feuille et la sémence originelle. Le fruit, c'est la reproduction parfaite de la sémence originelle. C'est ça qu'on appelle fruit. Frère, tu n'as pas besoin de fouiller en bas du manguier pour chercher la sémence originelle pour comparer. Regarde le fruit, tu vas connaître la sémence originelle. Regarde le fruit. Donc, en d'autres termes, on te parle des hommes qui vont faire connaître qui? Celui qui est invisible. Et lui, on ne la voit plus, mais eux, on le voit. Et quand on le voit circoncis, on connaît la sémence originelle. Quand on les voit parler, on connaît la sémence originelle. C'est comme ça que le Père, le vigneron, est glorifié. Il est glorifié. Aïe, aïe, aïe. Mais si on les regarde, et puis il ne ressent pas la sémence originelle, et puis maintenant on dit vigneron. Et puis maintenant, c'est des mangues. Jean, maintenant, c'est des pamplemousses. Jean, maintenant, c'est des bananes. Aïe. Lui, il a dit vigneron, frère. Qu'est-ce qui ne va pas dans ton langage? Tu ne comprends pas vigneron? Vigneron, ça donne quoi? Ça donne raisin. Fruit de la vigne. Fruit de la vigne. On prend pour faire quoi? Vin. Mais pourquoi vin? Pourquoi lui, il est dans vin? Parce qu'il s'agit du caractère de lui-même. Le caractère de lui-même. Le vin, là, c'est ce qui devient bon avec le temps. Avec le temps, lui ne se moisit pas. Il ne se moisit pas. Il faut bien écouter. Avec le temps, il ne se corrompt pas. Les autres, avec le temps, ils vont se corrompre. Vin. Avec le temps, il se bonifie. Voilà pourquoi lui dit vigneron. Est-ce qu'il ne connaît pas les autres arbres? Il ne connaît pas les autres fruits? Et pourquoi il n'a pas dit café? Il connaît café. Il sait que café, avec le temps, il va se gâter. Il dit vigneron. Alléluia. C'est-à-dire, avec le temps, le chrétien devient quoi? Il devient quoi? Plus mauvais, plus nul. Avec le temps, il devient plus paresseux. Avec le temps, il n'est plus évangélisé. Il n'est plus parlé de Dieu. Avec le temps, il devient plus pécheur. Alors, ça que c'est pas pour Jésus là aussi. Non, c'est pas vigneron. C'est pas vigneron, il portait des mangues. Il portait des mangues. Il portait des mangues. Voilà, il portait toutes sortes de fruits, pas fruits de raisin. Non. Il ne portait pas ça. Vigneron, c'est vie. Vie ou raisin, vie. Le pays, c'est pour ça que l'on vit dans Isaïe 37, le verset 36, le verset 14. Il dit quoi? Le pays
Israël était un pays de vigne et de vin. Maintenant, dans le véritable, c'est toi, chrétien. C'est toi. Regarde tout le travail qu'on va faire dans ta vie. Pour que tu deviennes quoi? Tu portes le fruit. Le fruit qui le glorifie. Aïe, 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 mon frère. Alléluia. C'est une obligation. Mon frère, ma soeur. On doit passer par là. Alléluia. Comme pour cet arbre, n'est-ce pas? Hein, de la vie. Il passait par là. Tout sarment qui ne portait pas de fruits, on le retranchait. Et tout sarment qui portait des fruits, on les montait. C'est la loi de l'agriculture, de la reproduction. Hein? Et que le même Saint-Esprit qui est en nous doit produire la même loi. Tu as vu ça, mon frère, ma soeur? Le même Saint-Esprit qui est en nous doit produire la même loi. Alléluia. Enlever de nos vies tout ce qui fait honte à Dieu et qui nous empêche de donner du fruit. Enlever de ma vie tout ce qui fait honte. Hein? Et si moi-même je suis un enfant de Dieu, quand je regarde à moi-même, je sais que ça me fait honte moi-même. Hein? Ouais, c'est des choses, tu ne peux pas parler, tu peux pas parler sur le toit, sur tous les toits, parce que toi-même tu sais que ça fait honte. C'est pas ça? Voilà. Mais le Saint-Esprit dans ce jour, voilà son travail. Hein? Alléluia. Le voici. Le Saint-Esprit dans l'église. Hein? Oh, alléluia. Je dis, ça va au-delà du pasteur. Ça va au-delà du prophète William Branham. C'est une relation personnelle. Hein? N'est-ce pas, mon frère chrétien? Oui, c'est une relation personnelle. C'est une relation amoureuse, personnelle. C'est une relation entre le vigneron et la vigne. Alléluia. C'est une relation entre celui qui doit produire le fruit et celui qui est en train de cultiver le fruit. Parce qu'il y a une relation entre les deux. Amen. Oh mon frère, est-ce que toi tu peux t'abandonner vraiment de ses mains? Seigneur, je veux m'abandonner de tes mains. Complètement. Hein? Et puis subir toutes les exigences de ta parole. Parce que moi je veux produire le fruit là aussi. Moi je veux donner le fruit là aussi. Alléluia. Moi je veux que tu enlèves ma honte. Hein? Parce que comment, c'est même une honte. Hein? C'est même une honte. On va dire quoi, dans le naturel, une femme qui n'a pas d'enfant. Hein? C'est une honte. C'est même une honte. Donc on cherche à la soigner. Oh, alléluia. Et un chrétien qui ne porte pas de fruits, est-ce que c'est glorieux? Hein? Est-ce que c'est quelque chose de bien? Un chrétien qui ne porte pas de fruits, est-ce que c'est glorieux? Et comment va-t-il porter du fruit s'il ne peut pas se laisser conduire par la parole? Pour que la parole fasse son œuvre finale en lui. Alléluia. Alors, on va s'arrêter là, mon frère, ma soeur. Que le Saint-Esprit lui-même soit notre enseignant personnel. Que le Saint-Esprit lui-même, au-delà du pasteur,